Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, me revoilà pour voir plus en détail ma petite caméra 4K. Donc, comme je disais, donc je l'ai payé 57 €. Alors, c'est peut-être un peu cher par rapport à ce qu'il y a sur Amazon, où on peut avoir des caméras 4K de marque non GoPro, bien sûr, et avec beaucoup plus d'éléments que j'ai eu avec. Mais bon. Je suis quelqu'un qui parfois sait être patient, mais que lorsque j'ai décidé de quelque chose, j'aime l'avoir rapidement. Et donc sur Amazon, il faut commander et attendre la livraison, même si on peut l'avoir en 24-48 heures. Voilà, j'ai décidé samedi de m'acheter une caméra, je l'ai eu samedi. Donc je vous passe vite fait les détails. Hop, allume-toi, voilà. Donc, ici. Donc on a vraiment les petits réglages très simples, hein. On a les petits boutons ici, du HDMI, du micro HDMI, du micro USB, on met la carte vidéo, le son qui est pris ici. Alors je ne sais pas trop ce qu'il donne comme son parce que je n'ai pas vraiment enregistré sauf en début de vidéo pour faire l'intro. Je voulais surtout voir ce que donnait la qualité vidéo. Alors le son il risque d'être pas terrible mais c'est pas ce qu'on demande à ce type de caméra. D'accord? Donc du coup je vous filme avec la nouvelle caméra. Alors j'ai pallié mon micro par cette petite oreillette qui en fait vient d'un Tokiwoki. Alors l'ennui c'est avec celle-là, c'est qu'elle n'enregistre pas en stéréo, elle enregistre en mono, je suis donc obligé de la repasser en stéréo sur Adobe. Donc avec ça, bien évidemment, le petit boîtier étanche, qui est une galère, hein. J'ai galéré au moins 5 minutes à essayer d'ouvrir, j'ai dû donc me rendre sur internet pour voir comment on l'ouvrait. Alors au final, c'est pas très compliqué, mais c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Alors, ceux qui disent « Ah, il sait pas ouvrir une boîte de GoPro, il fait des vidéos sur YouTube, il sait pas ouvrir une boîte de GoPro. » Fermez vos gueules. Je vous mets le défi de l'ouvrir en moins de 2 minutes. Hein. Voilà. Même quand on sait comment ça s'ouvre, je vais vous montrer. Il suffit d'appuyer, de basculer ce petit bouton-là, et de basculer le mécanisme sur l'avant. Ben, même ça. Voilà. Ça doit être étanche. C'est pas évident. Ok. Donc je suis sûr et certain que tous ceux qui ont acheté une GoPro ou un autre, alors soit les GoPro, le mécanisme est nickel, il suffit de faire clic. C'est pas une GoPro, le mécanisme il est un petit peu dur à ouvrir. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début je galérais, maintenant bah, voilà, c'est ouvert. Après, on a ce petit élément. Donc pour positionner sa caméra, hop, toc. Donc on peut positionner la caméra comme ça. Hop, elle est allumée. Coucou. Donc comme ça on peut soit filmer devant soi, soit se regarder. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'on n'a aucun retour, donc des fois, soit je peux être trop près comme ça, soit je peux être loin comme ça, ou loin comme ça, je me filme, et puis je filme carrément là derrière. Bon, c'est le seul truc, quoi. Après, je vais aussi me positionner sur mon pied. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est... Il est où? Il est là. C'est ce petit support. Ce petit support qui est bien intéressant, c'est le support ventouse. Donc on peut le jeter sur une vitre, un tableau d'or, et ainsi de suite, avec ses différents réglages. Tout ça. Ok. Et ce petit support va me servir essentiellement dans ma voiture. Parce que lorsque je vous disais que j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos chez moi, c'est vrai. Mais j'ai le temps dans ma voiture tous les matins quand je vais aller bosser. Voilà. Donc je pourrais soit filmer ma route pour m'amuser, pour voir les connards qui dépassent à 100 km/h sur une route à 70, puis j'irai les balancer à la police. Non, je déconne. C'est surtout pour me filmer. Parce que dans ma voiture, quand je suis à l'arrêt ou dans les bouchons, ce qui m'arrive quasiment tous les jours, je me parle, et puis je commente de façon de penser, je dis ma pensée sur les chaînes de fantômes. Alors, à savoir que je n'ai pas acheté ça pour me mettre à chasser les fantômes, ça c'est niette, hein, d'accord. On oublie, c'est pas fait pour, hein, je vais pas me balader, hop, facecam, et puis avec le caméra à filmer, essayer de trouver des fantômes, ah une orbe. Non, c'est pas pour ça que j'ai acheté ça.
c'est avant tout pour m'amuser, parce que je pratique aussi l'airsoft, et donc dans l'idée c'est de l'installer sur une de mes répliques, donc soit ma M4, j'ai un FAMAS, j'ai un pompe, et j'ai un snipe, mais le snipe je m'en sers, on m'en sert pas. Donc c'est de voir comment je vais l'installer là-dessus, et avec un système qui s'adapte sur le FAMAS, sur le pompe, et sur mon sur la réplique. Donc soit voir peut-être acheter un rail spécifique pour les rails Picatinny, à savoir que j'en ai sur le FAMAS, je sais plus si j'en ai sur le pompe, mais bon on verra bien. Donc dans l'idée en fait c'est surtout, j'ai acheté ça pour l'airsoft, à savoir que je ne pourrais pas non plus le positionner sur mon casque, car mon casque, hop, ce n'est pas un Mitchell, c'est un casque standard, avec aucune fixation dessus, c'est du tissu, dessous c'est du plastique. Alors même avec le support de casque que j'ai eu, ici la surface d'adhésion n'est pas complète, il faudrait que je le positionne ici, sur le côté où j'aurai le maximum de surface d'adhésion, avec l'autocollant, mais là où je joue c'est très boisé, et donc si c'est pour me prendre des branches dans la caméra, et puis vous avoir des clac clac clac, et puis des caméras qui hop, se mettent à filmer n'importe quoi, c'est pas l'idée. Donc voilà. Avec ça, donc je disais oui, on a un chargeur brancheur batterie, un chargeur micro USB, mais avec ça, j'ai pas eu, enfin il n'y avait pas, un adaptateur secteur, c'est-à-dire une prise sur laquelle vous branchez votre USB, et puis ça à la caméra pour recharger. Car je trouve que ces chargeurs rechargent beaucoup plus vite que l'USB standard sur un micro-ordinateur ou autre chose. Par chance, j'en ai deux. J'en ai un au boulot et un à la maison, donc je pourrais toujours m'amuser à la recharger facilement. Donc j'ai eu aussi l'adaptateur guidon, hein, pour le mettre sur le guidon de mon vélo. Hein. Ouais, vélo. Avec une rallonge et un autre petit truc, je ne sais plus à quoi il sert, il doit servir à pouvoir déporter. Ça rallonge, je crois, et puis ça le déporte. Enfin bref. Ça sert aussi pour le casque. Hein. Pour le casque, ça sert aussi pour le casque. J'ai eu aussi... il y en a un qui est tombé. Bah voilà. J'ai eu aussi 2 sangles. Alors, j'ai compris que ça allait dans le support du casque. D'accord? Mais après, je ne sais pas comment les attacher. Parce que, alors, je peux faire passer ça comme ça, mais je peux pas le faire passer comme ça parce que j'ai, du coup, le boîtier qui vient se mettre dedans. Et ici, toi, ça le prix. Bon, c'est corps neuf, ça a du mal à passer. Hein. Ça a du mal à passer. Voilà. Donc, ça peut pas passer, enfin, ça peut passer au-dessus. Et pourquoi il y en a 2? Pourquoi il y en aurait 2? Voilà, il y en a 2. Il y a 2 sangles. Et avec ça, il y a, dans le même sachet, il y avait ces 2 petites bandes velcro. Ah merde, là, ici. Et je ne sais pas l'utilité de ces bandes. Tant velcro que ça. Alors ça, si jamais, dans l'idée, c'est de mettre ça. Voilà. Mais, avec les 2, derrière, les 2 se touchent. Mais je peux pas faire un nœud, et je peux pas les... C'est pas du velcro, c'est pas du scratch. Donc, si vous savez à quoi ça sert, ben, je suis preneur. Parce que dans la doc, je vais vous montrer la doc, hein, c'est très succinct. La doc. Hein, faites attention, ici c'est marqué de faire attention, c'est un truc dangereux. Hein. Mécanique, c'est sensible, hein, donc il faut éviter les chocs. Faut pas faire de sport avec. Une caméra sport.
présentation du bazar. Hop, ici, ça vous montre les supports casque. Et ici l'appli, le QR code pour télécharger l'appli. Et puis après, on recommence à la même chose en anglais. Donc ça n'explique pas, enfin hormis le support casque, ça n'explique pas ces deux bandes et ces deux bandes velcro. Donc voilà. Donc je suis tout à fait preneur de ce à quoi ça peut servir et comment on peut s'en servir dans vos commentaires, hein, n'hésitez pas. Et là, donc sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien et à une prochaine. Salut!